Bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 16 juillet 2013. Alors, bienvenue aux gens du public, bienvenue également aux gens des médias. Alors, nous allons commencer notre rencontre par un moment de réflexion. J'aimerais que vous ayez une pensée particulière ce soir pour Mme Anne-Marie Gagné, qui nous a quittés subitement il y a environ 2 semaines, une citoyenne de longue date ici. Et également pour les familles et les sinistrés du lac Mégantic. Vous avez vu également les drapeaux qui sont en berne à la demande du gouvernement du Québec. On va prendre un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Alors, merci. Alors, Mme Bernier, vous pouvez commencer avec la lecture, s'il vous plaît, de l'ordre du jour. Oui, alors, en point 1, moment de réflexion. Point 2, présence, constatation du quorum. Point 3, ouverture de la séance. Point 4, adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 juin 2013 et de la séance extraordinaire du 28 juin 2013. Point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Point 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. En point 8, conseil municipal. 8.1, résolution, demande de commandite, tournoi de golf au profit de Centraide. 8.2, résolution, contribution au fonds tragédie Lac-Mégantic 2013 de l'UMQ. 8.3, résolution, autorisation, octroi d'un mandat à Martin Noël pour la télédiffusion en direct des séances du conseil municipal. En point 9, direction générale. 9.1, résolution, autorisation pour l'augmentation de la prime d'assurance annuelle des propriétés municipales. Point 10, ressources humaines. 10.1, résolution pour l'adoption de la politique concernant les conditions de travail du directeur général et des cadres de la ville de Chapais. 10.2, résolution, confirmation d'engagement pour le poste occasionnel. 10.3, résolution, confirmation d'engagement pour le poste occasionnel de préposé à l'entretien ménager. En point 11, finances et trésorerie. 11.1, résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2013. Point 12, greffe. 12.1, résolution, adoption du règlement 13-418, ayant pour objet la création d'un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec pour la construction du manoir Pierre-Guérette et abrogeant le règlement 13-416. Pierre-Guérette, oui. Pierre-Guérette, oui. Guérette. Guérette, excusez-moi. Ça va. En point 12.2, résolution pour l'adoption du règlement 13-419, ayant pour objet de décréter un emprunt jusqu'à concurrence de 315 000 $ pour la construction du manoir Pierre-Guérette et abrogeant le règlement 13-417. 12.3, résolution, adoption du règlement 13-420, ayant pour objet de décréter une dépense de 830 000 $ et un emprunt de 830 000 $ pour l'acquisition à des fins municipales des lots 1-461, 1-567 et 1-568 du bloc 1, canton de Lévis, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest avec bâtisse de construite. En point 12.4, résolution pour la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. En point 13, urbanisme et environnement. 13.1, résolution, octroi de mandat à Yves-Michel Garand, architecte paysagiste, pour le projet de revitalisation des trottoirs et d'aménagement d'aires de repos le long du boulevard Springer. 13.2, résolution pour l'octroi d'un mandat à Génivard concernant l'assistance technique concernant différents dossiers environnementaux. En point 14, culture, loisirs et vie communautaire, aucun point à l'ordre du jour. En point 15, travaux publics. 15.1, résolution, autorisation, appel d'offres public pour le pavage de la rue de l'assainissement dans le secteur industriel. 15.2, résolution, octroi de mandat à entreprise Marc Forgette pour le broyage et la valorisation de résidus de construction. Point 16, service des incendies, aucun point à l'ordre du jour. Point 17, développement économique, aucun point à l'ordre du jour. En 18, divers. 18.1, résolution, motion de félicitations pour gestion PLI.
18.2, résolution, motion de félicitations à Faune en l'art. 18.3, résolution, motion de félicitations au comité organisateur de la 14e édition du Festival du Doré Baie James. 18.4, résolution, donc c'est une motion de félicitations, médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. 18.5, résolution, motion de félicitations, médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse. Point 19, varia. Point 20, période de questions. 20.1, questions et commentaires des conseillères et des conseillers. 20.2, questions du public. Et enfin, levée de la séance. Merci, Mme Bernier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter l'ordre du jour. Alors, Mme Larouche propose, secondé par Second. Mme Tremblay. Alors, le point 5, donc, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance régulière du 18 juin 2013 et de la séance extraordinaire du 28 juin 2013. Mme Bernier. Alors, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie des procès-verbaux de la séance régulière du 18 juin 2013 et de la séance extraordinaire du 28 juin 2013, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des dits procès-verbaux, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance régulière du 18 juin 2013 et de la séance extraordinaire du 28 juin 2013. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par M. Côté. Ça va? Non. Alors, le 28 juin, nous avons fait une assemblée extraordinaire. C'est en rapport avec le manoir Pierre-Guénette. On vous avait expliqué que lorsque les soumissions ont été ouvertes le 18 juin, Mme Larouche, hein, c'est ça? 18 juin. Donc, il y avait eu un coût important. Et la Ville en a réagi justement pour ne pas laisser passer l'occasion de construire le manoir. Alors, c'est pour ça qu'on a passé certaines résolutions, comme l'autorisation pour modifier la contribution financière de la Ville pour la construction du manoir Pierre-Guénette. Alors, comme la part du milieu est passée de 500 000 à 675 000, donc il fallait faire une résolution pour modifier ça, envoyer ça à la Société d'habitation du Québec pour que le dossier puisse se poursuivre. Ensuite, on a donné un avis de motion pour la création d'un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec pour la construction du manoir Pierre-Guénette, donc ils nous demandaient la même chose. Et ensuite, un avis de motion, vous allez voir tantôt les règlements passés, là, pour décréter un emprunt jusqu'en concurrence de 315 000 pour la construction du manoir Pierre-Guénette. Donc, c'est pour combler le manque à gagner qu'il y avait au niveau de la part du milieu. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu une séance extraordinaire pour justement éviter de perdre trop de temps avec le dossier du manoir. Alors, nous serions rendus au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par Mme Lemieux, qui est pro-maire. 3 pléniers, une assemblée spéciale le 28 juin, la visite des produits maraîchers de M. Normand Boucher et puis ouverture du Festival du Doré. Merci, Mme Lemieux. M. Fort. Le 8 juillet, une rencontre du comité de gouvernance et d'éthique de CA3S à Quévillon. Le 28 juin, une assemblée extraordinaire de la Ville. 2 pléniers de la visite maraîcher 2009. Merci, M. Fort. M. Côté, maintenant. 19 et 20 juin, rencontre de la conférence régionale des élus à Chapelle. 27 juin, rencontre avec M. Mockler et M. Saganache à Chambougamau. L'Assemblée spéciale du 28 juin. J'ai assisté à la remise de médailles du lieutenant-gouverneur du Québec le 6 juillet. Et en fin de semaine, j'ai participé avec l'agent du pacte rural Mohamed Diarra. On a fait un genre d'activité au pique-nique familial des Chevaliers pour publiciser un peu le centre jeunesse de service. Et les 3 pléniers, je les ai gardés pour la fin pour dire ces 3 gros pléniers, on a sorti à 11h, 11h30 ce soir. Et pour dire qu'on travaille peut-être plus que 3 heures par semaine, M. le maire. Merci, M. Côté. M. Lachance. 3 pléniers, puis une spéciale. Merci, M. Lachance. Mme Tremblay. 3 pléniers, une assemblée spéciale, l'ouverture du Festival du Doré, la remise des médailles au lieutenant-gouverneur, une SADC, la visite de la ministre Ouellet. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Une rencontre spéciale, 3 pléniers, l'ouverture du Festival du Doré, puis la visite de la ministre Ouellet. Merci, Mme Larouche. Évidemment, il y a plusieurs conseillers là, qui ont participé lorsque Mme Ouellet est venue à notre happening pour
le parc Aristide-Minier le 20 juin dernier. Évidemment, j'y étais là. Le 19 juin, pour ma part, j'ai assisté à un comité de maximisation Éléonore et la conférence régionale des élus. Le 20 juin et le 21, les réunions mensuelles de la CRIBJ et de la municipalité de la Baie-James. Évidemment, le 20 juin, l'ouverture du festival du Doré Baie-James. Le 26 juin, un comité d'exploitation avec Hydro-Québec et la conférence régionale des élus pour les retombées d'Hydro-Québec dans la région. Le 27 juin, il y a des conseillers aussi qui m'accompagnaient à la rencontre avec M. Mulcair, le chef de l'opposition officielle, et M. Saganache, le député fédéral à Chibougamau. Le 27 juin, toujours en soirée, il y a des conseillers aussi qui l'ont oublié. On a eu notre rencontre annuelle avec le CR3S au niveau de la santé au CLSC. Ensuite, le 3 juillet, une rencontre avec le maire de Saint-Félicien pour discuter de différents sujets. La cérémonie aussi de remise des médailles du lieutenant-gouverneur le samedi 6 juillet. Et du 8 au 12, on a eu plusieurs entrevues qui portaient sur la tragédie du lac Mégantic, où les journalistes voulaient avoir un parallèle avec l'incendie du 1er janvier 1980 ici. Et le 15 juin, donc hier, une rencontre entre les dirigeants CRI et Jamésiens au niveau de la CCQ pour les cartes de la construction. Alors, vous savez que les CRI et Jamésiens travaillent ensemble pour faire une proposition à la Commission de la construction du Québec. Alors voilà pour les représentations politiques. Donc, au point 7, une période de questions du public, soit sur l'ordre du jour ou encore sur nos représentations politiques. Et à la fin, il y a toujours une période de questions qui est ouverte aussi pour l'Assemblée en général. Est-ce que vous auriez des questions sur nos représentations politiques ou sur des points à l'ordre du jour? Vous allez attendre à la fin? Ça va? Membres des médias, la même chose? Parfait, merci. Donc, en 8.1, donc en 8, conseil municipal, en 8.1, résolution, demande de commandite, tournoi de golf au profit de Centraide, Mme Bernier. Alors, considérant les pouvoirs accordés aux municipalités en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales concernant une aide octroyée en matière d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute autre initiative relative au bien-être de la population, considérant que Centraide, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, en collaboration avec les Diamants Stornoway, sollicitent un don de la ville de Chapais dans le cadre de la 3e édition de leur tournoi de golf annuel qui se tiendra à Chibougamau le jeudi 29 août 2013. Considérant que Centraide offre un support aux organismes sur le territoire de Chapais et de la région. Considérant que l'objectif est de recueillir des sommes dédiées aux gens en situation de vulnérabilité. Considérant que la commandite sera versée entièrement en Centraide ATNQ. Considérant que l'État porte de supporter cette initiative, il est donc résolu que la Ville de Chapais réponde positivement à cette demande d'aide financière en optant pour le plan de visibilité Partenaire Hibou au montant de 500 $ et que les frais relatifs à la présence soient puisés à même le poste budgétaire 02 622 00 971. Donc, c'est la même commandite que l'an dernier. Donc, tous les argents ramassés là s'en vont directement à Centraide, Abitibi-Témiscamingue, du nord du Québec. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Ford propose, secondé par Seconde. Mme Tremblay. En 8.2, maintenant, résolution, contribution au fonds Tragédie Lac-Mégantic 2013 de l'Union des municipalités du Québec. Mme Bernier. Considérant la tragédie survenue à Lac-Mégantic le 5 juillet dernier, causée par le déraillement et l'explosion d'un train transportant du pétrole, considérant que, devant l'ampleur de cette tragédie, l'UMQ a lancé un appel à la solidarité et à l'ensemble du monde municipal pour venir en aide à la municipalité Lac-Mégantic et à ses citoyens dans la reconstruction de leur communauté. Considérant que l'UMQ invite les municipalités à faire des dons en argent au nom de l'UMQ pour le fonds en fait des commis Tragédie Lac-Mégantic 2013. Considérant que la Ville de Chapais est solidaire de la municipalité de Lac-Mégantic. Considérant que la Ville de Chapais souhaite contribuer financièrement au fonds mis en place par l'UMQ pour venir en aide à cette communauté. Il est donc résolu que la Ville de Chapais autorise le versement d'une somme de 500 $ à l'UMQ à titre de contribution au fonds Tragédie Lac-Mégantic 2013 pour venir en aide à la municipalité de Lac-Mégantic touchée par une tragédie ferroviaire. Que les frais relatifs à la présence soient puisés à même le poste budgétaire 02 622 00 971. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par Mme Larouche. Ouais, pourrais-tu dire quelque chose là-dessus, moi? Oui, allez-y, M. OK. Lachaise. Moi, je trouve que c'est la décision du Conseil, je n'ai rien contre ça, là.
Mais on donne 500 pièces pour un tournoi de golf. Puis on donne 500 pièces pour du monde qui sont dans... Excuse le mot, ils sont dans la merde, là. Je trouve pas ça fort. Deux choses, M. Lachance. Trois choses. On en a discuté hier. Deuxièmement, vous pouvez demander le vote. Et troisièmement, le 500 si vous avez bien compris la résolution tantôt pour le golf, ça s'en va à Centraide directement. Le 500 qu'on donne là, eux font un tournoi de golf. Les gens vont là, mais tout l'argent qui est ramassé s'en va directement à Centraide, qui viennent en aide aussi à des personnes dans le besoin, soit en Abitibi-Témiscamingue ou dans le nord du Québec. Bon, c'est libre à vous si vous voulez demander le vote. Est-ce que vous demandez le vote, M. Lachance? Oui. Donc, M. Lachance demande le vote. Alors, quels sont ceux qui sont pour que nous donnions 500 au lac Mégantic? Donc, levez la main. Et je vais lever ma main également, là, je suis solidaire, je conseille. Alors, quels sont ceux qui sont contre? Donc, M. Lachance est contre le fait qu'on doit donner 500 pour le lac Mégantic. En 8.3 maintenant, résolution, autorisation, octroi d'un mandat à Martin Noël pour la télédiffusion en direct des séances ordinaires du conseil municipal. M. Bernier. Oui, merci. Considérant que le conseil municipal de la ville de Chappé veut être au cœur de la communauté chapézienne, considérant que la diffusion sur le canal communautaire des séances du conseil de la ville de Chappé permet, entre autres, aux personnes du troisième âge d'écouter les séances du conseil sans avoir à se déplacer, considérant que le mandat de M. Noël est échu et que le conseil municipal désire poursuivre la diffusion de ces séances publiques afin d'informer la population de l'actualité municipale, considérant que M. Noël a accepté de prolonger son mandat, considérant l'offre de service de M. Noël datée du 16 juillet 2013 et proposant des honoraires de 2 700 $ pour la télédiffusion en direct de 6 séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Chappé, soit de juin à décembre 2013, considérant que M. Martin Noël est un technicien compétent et possède toutes les connaissances et habilités nécessaires à la réalisation de cette responsabilité, considérant que cette offre de service se situe en deçà du 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, considérant que ce dossier a été traité lors des comités pléniers du 17 et du 15 juillet 2013, il est proposé et résolu que le conseil municipal prolonge le mandat de M. Martin Noël et accepte son offre de service, datée du 16 juillet 2013, et proposant des honoraires de 2 700 $ pour la télédiffusion en direct de 6 séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Chappé, soit de juin à décembre 2013. Que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le compte budgétaire 02 132 00 343. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Lachance, prenant, secondé par Second. M. Ford. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non. On va là-dessus. Au point 9, direction générale. 9.1, résolution, autorisation, augmentation de la prime d'assurance annuelle des propriétés municipales. M. Bernier. Oui. Considérant que l'Union des municipalités du Québec, que selon l'Union des municipalités du Québec, l'évaluation des bâtiments municipaux doit être renouvelée aux 5 ans. Considérant qu'à Chappé, aucune évaluation professionnelle des bâtiments municipaux par un évaluateur agréé n'avait été faite depuis plusieurs années. Considérant qu'en vertu de sa résolution 13-03-71, la Ville de Chappé mandatait les évaluations CEVIMEC BTF incorporées pour procéder à la confection d'un rapport d'évaluation à des fins d'assurance des propriétés de la Ville de Chappé, considérant que le rapport d'évaluation déposé le 9 mai 2013 par les évaluations CEVIMEC BTF incorporées, portant sur la valeur à neuf des propriétés de la Ville de Chappé, indique une hausse de 5 393 926 $ par rapport aux valeurs assurées par la Mutuelle des municipalités du Québec en avril 2013, ce qui entraîne une augmentation de la prime d'assurance annuelle de 10 545 $ et 56 sous, tel que soumis par l'assureur de la municipalité Riverain Girard et Associés, considérant qu'il est nécessaire de rectifier la valeur des bâtiments municipaux assurés et de payer le supplément de la prime d'assurance annuelle, il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte de rectifier les valeurs des bâtiments municipaux en fonction du rapport d'évaluation déposé
par les évaluations CIVIMEC BTF incorporé, que le conseil municipal autorise le paiement du supplément de la prime d'assurance annuelle estimée à 10 545,56 $. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Alors, M. Côté propose, secondé par Second. Mme Larouche. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'est aperçu au courant de la dernière année que nos bâtiments étaient sous-assurés. Par exemple, l'hôtel de ville et le centre communautaire. Le centre communautaire était évalué, en tout cas, était assuré pour 3 millions de dollars. C'est ce que ça a coûté lorsque nous avons fait la nouvelle salle de Corning. Donc, on s'est dit, si jamais le feu prend là-dedans, reconstruire ça, ça va coûter pas mal plus cher que 3 millions. Donc, on a mandaté justement la firme d'évaluation CIVIVEC pour faire le tour de tout ça et de nous faire rapport là-dessus. Alors, c'est pour ça que notre prime va passer de 20 000 à 30 000 pour s'assurer que si jamais on avait un contre-coup, donc on serait capable de reconstruire à neuf ces bâtiments-là. La même chose pour l'hôtel de ville, c'était sous-assuré. Donc, le point 10, ressources humaines, 10.1, résolution adoption de la politique concernant les conditions de travail du directeur général et des cadres de la ville de Chappé. Alors, considérant qu'il y a lieu d'assurer et de promouvoir une administration saine et équitable envers les cadres municipaux, considérant qu'en décembre 2012, la ville de Chappé mandatait par la résolution 12-234 le carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec pour procéder à l'élaboration d'une structure salariale pour le personnel cadre dans une perspective de mise à jour de l'équité interne et externe, considérant que le rapport sur la révision de la structure salariale du personnel cadre rédigé par le carrefour du capital humain a été présenté à la ville de Chappé en juin 2013, considérant que ce rapport qui satisfait le conseil municipal a servi de base à l'élaboration de la politique concernant les conditions de travail du directeur général et des cadres de la ville de Chappé, considérant que ce dossier a été traité lors des comités pléniers du 25 juin 2013 et du 15 juillet 2013, il est résolu que le conseil municipal adopte la politique concernant les conditions de travail du directeur général et des cadres de la ville de Chappé. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Alors, M. Forgue propose, secondé par Je second. M. Côté. Alors, dans la séquence, évidemment, nous avons réglé la convention collective des employés municipaux. Dans la séquence, ensuite, c'était les conditions de travail des cadres. Et ensuite, la dernière séquence, c'est au niveau des pompiers. Alors, c'est un sujet que le Conseil va aborder dans les prochaines semaines. En 10.2, maintenant, résolution, confirmation d'engagement post-occasionnel. M. Bernier. Sur ce point, Mme Denise Larouche déclare son intérêt et se retire des délibérations. Considérant le besoin de la ville de Chappé de se constituer une banque d'employés occasionnels, considérant que la ville de Chappé a procédé le 27 mars et le 8 avril 2013 à un affichage public de l'offre d'emploi 0E-02-2013 pour le poste occasionnel de préposé à l'ARENA, considérant que 2 candidats ont été retenus pour combler ce poste, soit M. Bernard Bizier, entré en fonction le 25 avril 2013, et M. Martin Harvé, entré en fonction le 19 mai 2013. Il est résolu de nommer officiellement M. Bernard Bizier et Martin Harvé au poste occasionnel de préposé à l'ARENA, conformément à la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la ville de Chappé. Alors, un proposeur et un secondeur. Je vous rappelle que Mme Larouche est toujours retirée. Je propose. Alors, M. Côté, secondé par Second. Mme Tremblay. Alors, pourquoi Mme Larouche s'est retirée? Parce que M. Harvé, c'est son garçon. Alors, le point est passé, Mme Larouche, donc vous pouvez réintégrer l'Assemblée. Oui, vous aviez une question, M. Lachambre? On avait demandé de passer des examens médicaux. Hein? Oui. OK. En 10.3, résolution, confirmation d'engagement, poste temporaire de préposé en entretien ménager. M. Bernier. Considérant le besoin de la ville de Chappé de combler le poste de préposé à l'entretien ménager de l'hôtel de ville, considérant que la ville de Chappé a procédé entre le 25 mars et le 3 avril 2013 à un affichage public de l'offre d'emploi 0E-01-2013 pour le poste temporaire de préposé à l'entretien ménager, considérant que Mme Léona Fortin, entrée en fonction le 10 avril 2013, a été retenue pour combler ce poste. Il est préposé et résolu de nommer officiellement Mme Léona Fortin au poste temporaire de préposé en entretien ménager,
conformément à la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la ville de Chapais. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, M. Ford propose, secondé Second. par M. Lachance. 11, Finances et trésorerie. 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2013. Madame Bernier. Oui, alors il est proposé et résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de juin 2013 s'élevant à 435 484,47 $ et à la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 168 991,96 $, soit et sont acceptés tels que déposés. Que le Conseil municipal de la Ville de Chapais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2013. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Je seconde. Mme Lemieux, ça va? Parfait, merci. 12, le point greffe, donc 12.1, résolution adoption du règlement 13-418 ayant pour objet la création d'un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec pour la construction du manoir Pierre-Guénette et abrogeant le règlement 13-416, je vous en avais parlé, c'est pour ça qu'on a tenu une réunion extraordinaire, on avait donné un avis de motion le 28 juin. Donc maintenant, c'est l'adoption du règlement. Madame Bernier. Alors, considérant qu'en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle. Considérant que la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme Accès-Logis Québec et que ce programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire au programme Accès-Logis Québec en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi d'un crédit de taxe. Considérant que la contribution initiale du milieu exigée dans le cadre du programme Accès-Logis Québec était de 500 000 $, considérant que la Ville de Chapais s'est engagée à financer les sommes manquantes de la contribution du milieu et qu'en date du 16 avril 2013, la collecte de fonds avait permis d'amasser 312 500 $. Considérant que le 16 avril 2013, le Conseil municipal adoptait le règlement numéro 13-416 ayant pour objet la création d'un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec pour la construction du manoir Pierre-Guénette, dans lequel la Ville de Chapais s'engageait à verser une aide financière obtenue grâce à un règlement d'emprunt d'un montant allant jusqu'à concurrence de 187 500 $. Considérant que le 18 juin 2013, l'Office municipal d'habitation de Chapais a procédé à l'ouverture des soumissions pour la réalisation du projet de construction du manoir Pierre-Guénette. Considérant que le montant de la plus basse soumission présente un dépassement de coûts très important par rapport à ce qui avait été estimé et que par conséquent, la contribution du milieu, établie à 500 000 $, augmente à 675 000 $. Considérant qu'à ce jour, la collecte de fonds a permis d'amasser 363 000 $. Considérant que pour réaliser le projet sans le pénaliser ni le retarder, il est nécessaire d'augmenter la contribution financière de la Ville à 315 000 $ afin de pourvoir aux coûts excédentaires constatés lors de l'ouverture de la soumission. Considérant que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société d'habitation du Québec. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 28 juin 2013, il est donc résolu que le règlement 13-418 ayant pour objet la création d'un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec pour la construction du manoir Pierre-Guénette et abrogeant le règlement 13-416 soit et est adopté. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, Mme Larouche propose, Seconde. secondé par Mme Tremblay. En 12.2, maintenant, résolution adoption du règlement 13-419 ayant pour objet de décréter un emprunt jusqu'à concurrence de 315 000 $ pour la construction du manoir Pierre-Guénette et abrogeant le règlement 13-417. Donc, c'est la suite de ce qu'on vient de lire. Alors, Mme Bernier. Alors, considérant qu'à travers son plan stratégique, la Ville de Chapais s'est engagée à diversifier l'offre résidentielle sur son territoire, notamment en favorisant la construction du manoir Pierre-Guénette. Considérant que le projet de construction du manoir Pierre-Guénette réalisé dans le cadre du programme Accès-Logis Québec de la Société d'habitation du Québec et dont le promoteur est l'Office municipal d'habitation de Chapais, permettra d'offrir 16 logements de qualité à coût abordable pour les personnes en légère perte d'autonomie.
Considérant que la contribution initiale du milieu exigée dans le cadre du programme Accès Logis Québec était de 500 000 considérant que la Ville de Chappé s'est engagée à financer les sommes manquantes de la contribution du milieu, considérant que le 16 avril 2013, le Conseil municipal adoptait le règlement 13-417 ayant pour objet de décréter un emprunt jusqu'à concurrence de 187 500 $ pour la construction du manoir Pierre-Guénette, considérant que le 18 juin 2013, l'Office municipal d'habitation de Chappé a procédé à l'ouverture des soumissions pour la réalisation du projet de construction du manoir Pierre-Guénette, considérant que le montant de la plus basse soumission présente un dépassement de coûts très important par rapport à ce qui avait été estimé et que par conséquent, la contribution du milieu établie à 500 000 $ augmente à 675 000 $, considérant qu'à ce jour, la collecte de fonds a permis d'amasser 363 000 $, considérant que pour réaliser le projet sans le pénaliser ni le retarder, il est nécessaire d'augmenter la contribution financière de la Ville à 315 000 $ afin de pourvoir aux coûts excédentaires constatés lors de l'ouverture de la soumission. Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement 13-418 ayant pour objet la création d'un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec afin de permettre à l'Office municipal d'habitation de Chappé de bénéficier du programme Accès Logis Québec pour le projet de construction du manoir Pierre-Guénette. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 28 juin 2013, il est donc résolu que le règlement 13-419 ayant pour objet de décréter un emprunt jusqu'à concurrence de 315 000 $ pour la construction du manoir Pierre-Guénette et abrogeant le règlement 13-417 soit et est adopté. Le proposeur et un secondaire. Propose. Par M. Côté, secondé par M. Ford. Oui. C'est bon. Alors, je vous rappelle, hein, le montant prévu par la SHQ pour le manoir Pierre-Guénette, c'était à 2,8 millions, c'est-à-dire 3,2 millions, mais il y avait 400 000 en honoraires de toutes sortes, l'ingénieur, architecte, tout ça. Mais pour construire le bâtiment, c'était à 2,8 millions. Lorsque nous avons ouvert les soumissions le 18 juin, Mme Larouche, c'est ça? Le plus bas soumissionnaire est sorti à 3,6 millions. Il y avait 5 soumissionnaires, il y en avait un à 4,4 millions, mais les 4 étaient autour de 3,6 à 3,7 millions. Donc, c'est 800 000 de plus, sauf qu'avec l'aide à l'occupation du territoire prévue par le gouvernement, ça vient couvrir jusqu'à 78 % de la différence. Donc, la part du milieu ne monte pas de 800 000, mais ne monte de 175, donc de 500 à 675 000. Alors, c'est pour ça que le Conseil a décidé d'y aller, ne pas attendre l'année prochaine pour essayer de ramasser plus de sous, parce que l'an prochain, ça peut arriver que l'aide à l'occupation du territoire ne soit plus là. On s'est déjà fait jouer le tour en 2011, souvenez-vous, lorsqu'on avait commencé ce projet-là en 2010. La part du milieu est évaluée à 500 000 $. Arrive 2011, l'aide à l'occupation du territoire, il n'y a plus d'argent dans ce fonds-là. Donc, la part du milieu passe de 500 000 à 1 15 000. Donc, on s'est dit, on ne prendra pas la chance de se faire jouer encore le même coup. On est presque arrivé à la destination. Il manque un petit document et on s'attend à avoir l'engagement définitif d'ici quelques semaines. On va être pessimiste pour quelques semaines, peut-être d'ici quelques jours. Alors, voilà. Donc, en 12.3, maintenant, résolution adoption du règlement 13-420 ayant pour objet de décréter une dépense de 830 000 $ et un emprunt de 830 000 $ pour l'acquisition à des fins municipales des lots 1-461, 1-567 et 1-568 du bloc 1, canton de Lévis, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, avec bâtisse dessus construite. M. Bernier. Considérant que l'achat de l'immeuble situé au 45 à 63 1er Avenue à Chappé, qui permettra de réorganiser le service des travaux publics et le service de prévention des incendies de la municipalité répond à un besoin de la Ville de Chappé, considérant que l'immeuble a fait l'objet d'un préavis de vente sous contrôle de justice publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest le 12 septembre 2012, considérant que le 22 mai 2013, la Ville de Chappé a déposé une soumission d'une somme de 830 000 $ pour l'achat de la dite bâtisse au bureau de Mme Suzanne Truchon, notaire, responsable de l'ouverture des soumissions, considérant que la soumission présentée par la Ville de Chappé a été retenue. Considérant que le 18 juin 2013, le Conseil municipal adoptait la résolution 13-06-159 entérinant le dépôt de la dite soumission, considérant que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 28 juin 2013, il est résolu
que le conseil municipal adopte le règlement 13-420 ayant pour objet de décréter une dépense de 830 000 et un emprunt de 830 000 pour l'acquisition à des fins municipales des lots 1-461, 1-567 et 1-568 du bloc 1, canton Lévis, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, avec bâtisse dessus construite. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Fogg propose, secondé par Je seconde. M. Côté. Est-ce qu'il y en a qui demandent le vote sur ce point? Donc, c'est à l'unanimité que c'est adopté. 12.4, résolution vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. M. Bernier. Considérant qu'en vertu de l'article 511 de la loi sur les cités et villes, le trésorier doit, après l'expiration des 6 mois qui suivent la date de l'avis du dépôt du rôle de perception, dresser un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie, considérant qu'en date du 29 janvier 2013, la greffière a, conformément à l'article 503 sur la loi des cités et villes, donné un avis public dans lequel elle annonçait que le rôle général de perception était déposé à son bureau. Considérant que le directeur général, trésorier et greffier suppléant de la Ville de Chappé a soumis aux membres du conseil municipal un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes municipales imposées n'ont pas été payées en tout ou en partie, considérant qu'il y a lieu d'ordonner au directeur général, trésorier et greffier suppléant de vendre ces immeubles à l'enchère publique à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Chappé à la manière prescrite aux articles 511 et suivants de la loi des cités et villes, considérant qu'en vertu de l'article 536 sur la loi sur les cités et villes, la municipalité peut enchérir et acquérir les immeubles mis en vente à cette occasion par l'entremise du maire ou d'une autre personne sur l'autorisation du conseil sans être tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser le directeur général, trésorier et greffier suppléant à enchérir pour et au nom de la Ville sur tout immeuble mis en vente lors de la vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes, il est résolu d'ordonner au directeur général, trésorier et greffier suppléant de vendre à l'enchère publique l'immeuble suivant apparaissant sur la liste dressée par le trésorier, le tout conformément aux articles 511 et suivants de la loi des cités et villes. Immeuble à être vendu pour non-paiement des taxes en date du 15 juillet 2013. Le matricule est F0716-44-2860. On peut passer cadastre peut-être avec Oui, les taxes dues et l'adresse. les taxes dues au 15 juillet sont de 2 333,23 $ et l'adresse de la résidence à être vendue, le 66 6e rue à Chappé. Enfin, d'autoriser le directeur général, trésorier et greffier suppléant à enchérir et acquérir pour et au nom de la Ville tout immeuble mis en vente à cette occasion sans être tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Un proposeur et un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par Second. M. Fogg. Le point 13 maintenant, urbanisme et environnement, donc résolution. Octroi de mandat à Yves et Michel Garand, architecte paysagiste, pour le projet de revitalisation des trottoirs et d'aménagement d'aires de repos le long du boulevard Sprigneur. Mme Bernier. Oui, alors, considérant que la revitalisation du boulevard Sprigneur constitue une orientation stratégique prioritaire du plan stratégique de la Ville de Chappé, considérant la volonté de la Ville de Chappé d'aménager des aires de repos et d'améliorer l'état des trottoirs le long du boulevard Sprigneur, considérant que ce projet est estimé à 125 000 $, incluant les honoraires professionnels et les taxes nettes, considérant que la Ville de Chappé, en vertu de sa résolution 11-12-254, a formulé une demande d'aide financière de 100 000 $ au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le MAMRO, dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, considérant que le projet a été retenu par le MAMRO, qu'un engagement préliminaire a été formulé et que le protocole d'entente sera signé sous peu,
Considérant que la Ville de Chapais, pour être admissible au dit programme, doit contribuer financièrement au projet d'une somme minimale de 25 000 considérant que cette contribution de 25 000 a été prévue au budget de fonctionnement 2013, considérant qu'il y a lieu de retenir les services de professionnels pour, entre autres, peaufiner les concepts d'aménagement des aires de repos et de revitalisation des trottoirs, produire une estimation détaillée des investissements, préparer les plans et devis et assister la Ville à la préparation des documents d'appel d'offres. Considérant l'offre de services de Yves-Michel Garand, architecte paysagiste, datée du 26 juin 2013 et proposant des honoraires de 14 236 $ plus taxes. Considérant que cette offre de services se situe en deçà de 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré selon les règles d'adjudication en vigueur. Il est donc résolu que la Ville de Chapais accepte l'offre de service de Yves-Michel Garand, architecte paysagiste, et le mandate, entre autres, pour peaufiner les concepts d'aménagement des aires de repos et de revitalisation des trottoirs, produire une estimation détaillée des investissements, préparer les plans et devis et assister la Ville à la préparation des documents d'appel d'offres, et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 03 310 09 723. Proposeur et secondaire. Propose. Alors, M. Fogg propose, Second. secondé par Mme Larouche. Ça va pour tout le monde? En 13.2, résolution, octroi de mandat à Génivore pour l'assistance technique concernant divers dossiers environnementaux. M. Bernier. Considérant que la Ville de Chapais doit fermer le lieu d'enfouissement sanitaire du secteur de l'ancienne mine au Pimiska et le dépôt de matériaux secs situé sur le chemin du lac Kevin, et ça conformément à la loi sur la qualité de l'environnement, au règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles et au règlement sur les déchets solides. Considérant que la Ville de Chapais est tenue de déposer ses neiges usées dans un lieu autorisé par le ministère du Développement rural, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, et ce, contrairement aux pratiques actuelles. Considérant la volonté de la Ville de Chapais d'aménager un site de valorisation des résidus de construction sur le chemin du lac Kevin, près de l'ancien DMS, considérant la nécessité d'obtenir une assistance technique pour réaliser ces projets et pour satisfaire les demandes du ministère exprimées par les lettres du 7 avril 2009, du 15 novembre 2011 et du 27 janvier 2012. Considérant l'offre de service de Génivore, datée du 5 juillet 2013 et proposant un tarif horaire moyen de 88,12 $, mais n'excédant pas 21 500 $ plus les taxes applicables. Considérant que cette offre se situe en deçà du 25 000 $ et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré selon les règles d'adjudication en vigueur, il est résolu que la Ville de Chapais accepte l'offre de service de Génivore, datée du 5 juillet 2013, afin d'assister la municipalité pour la fermeture du LES et du DMS et pour l'ouverture d'un site de valorisation des résidus de construction et d'un site d'élimination des neiges usées, et que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 453 20 459. Un proposeur et secondaire. Je propose. Mme Lemieux propose, secondé par M. Fort. Alors, évidemment, le ministère de l'Environnement demande que des ingénieurs soient présents dans le processus, donc on n'a pas le choix d'engager une firme d'ingénieurs pour nous suivre là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on a accepté l'offre de service de Génivore. Au point 14, culture, loisirs et vie communautaire, aucun sujet. Le point 15, travaux publics. Donc, en 15.1, autorisation, appel d'offres publiques pour le pavage de la rue de l'assainissement dans le secteur industriel. Mme Bernier. Alors, considérant que la Ville de Chapais a reçu du ministère des Transports du Québec une aide à l'amélioration de la rue de l'assainissement située dans le secteur industriel de 400 000 $ étalée sur les 3 prochaines années budgétaires, soit 160 000 en 2013-2014, 160 000 en 2014-2015 et 80 000 en 2015-2016, considérant qu'il y a lieu de procéder à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux en 2013-2014 correspondant à un montant total de 160 000 incluant les taxes,
Il est donc résolu que le conseil municipal autorise M. Jean Bernier, directeur général, à lancer un appel d'offres public pour l'obtention de soumissions dans le cadre du pavage de la rue de l'assainissement. Un proposeur et un secondeur. Propose. Alors, M. Lachance propose, secondé par Je second. M. Côté. Alors, en 15.2 maintenant, résolution octroi de mandat à l'entreprise Marc Forgette pour le broyage et la valorisation de résidus de construction. M. Bernier. Considérant que la ville de Chapais a entreposé à des fins de valorisation environ 3000 tonnes de résidus de construction, briques, ciment et asphalte, dans une zone adjacente à l'ancien dépôt de matériaux secs situé sur le chemin du lac Kevin, considérant l'offre de service de l'entreprise Marc Forgette de Chapais, datée du 12 juillet 2013, et qui consiste à broyer et valoriser les 10 résidus de construction en contrepartie d'une somme égale à 50 des coûts de broyage, mais ne dépensant pas 4,71 sous la tonne, et de l'autorisation de disposer des nouveaux agrégats à sa guise et à son avantage, considérant que l'offre de service de l'entreprise Marc Forgette se situe en deçà de 25 000 et que, conséquemment, la Ville peut conclure une entente gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur, considérant la volonté de la Ville de Chapais d'ouvrir un nouveau site d'entreposage et de valorisation des résidus de construction, briques, béton et asphalte, etc., et ce, conformément aux règles du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, il est résolu que la Ville de Chapais accepte l'offre de service de l'entreprise Marc Forgette, datée du 12 juillet 2013. Le mandat afin de broyer et de valoriser environ 3000 tonnes de résidus de construction à un coût n'excédant pas 4,71 la tonne. Il l'autorise à disposer des nouveaux agrégats à sa guise et à son avantage, que le directeur général soit et est autorisé à entreprendre les démarches nécessaires pour ouvrir un site d'entreposage et de valorisation des résidus de construction conformément aux règles du ministère du Développement rural, de l'Environnement et de la Faune et des Parcs, que les frais relatifs à la présente soient puisés à même le poste budgétaire 02 453 20 459. Un proposeur et un secondeur. Propose. Propose second. M. Lachance, secondé par Mme Tremblay. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans ce dossier-là, ce n'est pas la Ville de Chapais qui a entreposé 3000 tonnes. C'est des résidus qui provenaient de ses citoyens. Il y en avait qui provenaient également de la Ville de Chapais, qu'on a entreposé justement au dépôt de matériaux secs. Sauf qu'on n'est plus conforme à l'environnement, il faut débarrasser les tas de concassés. Donc, on a une entente avec le ministère, ils nous permettent de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on a octroyé un mandat à M. Marc Forgette, à son entreprise. Et les coûts sont partagés 50-50 jusqu'à un maximum de 4,71 de la tonne. Donc, je donne un exemple. Si ça coûtait 6 la tonne à l'entreprise à broyer tout ça, bien, ce serait 50-50, donc 3 la tonne pour la Ville, 3 pour M. Forgette. Donc, jusqu'à concurrence de 4,71 Évidemment, vous avez vu la résolution aussi. Le ministère nous demande d'affecter un nouveau site, ce qui est normal parce qu'actuellement, on ne peut plus prendre de béton ni d'asphalte. Nos citoyens doivent aller au site de Chibougamau, ce qui occasionne des frais assez significatifs. Là, on a eu des histoires un peu d'horreur. Alors, c'est pour ça qu'on active ce dossier-là, justement, pour répondre justement aux besoins de nos citoyens. Parce que si on ne fait pas ça, tantôt, on va se réveiller avec des potoirs un peu clandestins autour de la ville, d'asphalte ou de ciment. J'aimerais rajouter aussi, comme on est au point urbaniste, vous savez, lors de la dernière rencontre, j'avais souligné à M. Fogg que je le relevais de ses fonctions à partir du 22 juillet, donc à partir de l'entrée en fonction du nouveau directeur des travaux publics, qui est M. Steve Fogg, donc parent avec M. Fogg. Nous n'allons pas donner à aucun autre conseiller les travaux publics parce qu'il reste 2 mois avant la période électorale. Donc, comme c'est un nouveau directeur de travaux publics qui rentre en fonction de tout ça, alors les citoyens qui auraient des choses et des demandes particulières ou des plaintes, bien, je les invite à les acheminer à M. Bernier, qui est directeur général. Au point 16, maintenant, service de prévention des incendies, donc aucun sujet. Le point 17, développement économique, aucun sujet. Le point 18, divers, donc en 18.1, résolution, motion de félicitations à Gestion Pli. Alors, considérant qu'à travers son plan stratégique, la Ville de Chapais s'est engagée à reconnaître et à valoriser les citoyens émérites, considérant que le concours québécois d'entrepreneuriat
vise à développer la culture entrepreneuriale au Québec par le déploiement et la reconnaissance de nouvelles entreprises et de projets entrepreneuriaux en milieu scolaire. Considérant que le 7 mai 2013, lors du Gala régional Nord du Québec du 15e concours québécois en entrepreneuriat tenu à Lebel-sur-Quévillon, Gestion Pli a obtenu le Grand Prix régional en entrepreneuriat et celui du coup de cœur originalité. Considérant que la grande finale provinciale de la 15e édition du concours québécois en entrepreneuriat se tenait le 19 juin dernier à Québec, considérant que lors de la grande finale provinciale, Gestion Pli se distinguait par les qualités entrepreneuriales de par les qualités entrepreneuriales de Mme Isabelle Palikorski et M. Pierre-Luc Leclerc, ainsi que par leur contribution active au développement économique de la communauté, a remporté le prix du public Gaz Métro pour le projet de l'hôtel Opimiska. Considérant que cette reconnaissance mérite d'être soulignée, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à Gestion Pli pour l'obtention de ce prix. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Alors, Mme Larouche propose, secondée par M. Lachance. Oui. En 18.2 maintenant, résolution, motion de félicitations pour Faune-en-Or, M. Bernier. Oui. Considérant que la ville de Chappé a été l'hôte le 19 juin dernier de l'événement Dévoilement d'un succès scientifique régional, la valorisation des centres forestières pour la restauration de sites miniers du nord du Québec, qui était présidé par Mme Martine Ouellette, ministre des Ressources naturelles du Québec, et qui avait pour but de présenter la stratégie de restauration du site minier au Pémisca, considérant le vif succès qu'a connu cet événement, considérant qu'une bonne partie de ce succès est redevable à l'excellent travail de Faune-en-Or chargé d'organiser l'événement, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée à l'équipe de Faune-en-Or pour l'organisation de l'événement Dévoilement d'un succès scientifique régional, la valorisation des centres forestières pour la restauration de sites miniers du nord du Québec. Alors, le conseiller, il faudrait changer la date. C'est le 20 juin que ça s'est déroulé, non pas le 19, du coquille. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour la motion de félicitations à Faune-en-Or. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondée par Second. M. Forgue. Ensuite, en 18.3, résolution, motion de félicitations au comité organisateur de la 14e édition du Festival du Doré B. James. Mme Bernier. Alors, considérant le succès de la 14e édition du Festival du Doré B. James, qui a lieu du 20 au 29 juin 2013, considérant que cet événement constitue une fierté des Chapéziennes et des Chapéziens, considérant qu'une bonne partie de ce succès est due à la contribution et au dynamisme du comité organisateur et de ses bénévoles, considérant qu'il y a lieu de souligner l'excellent travail de tous les organisateurs, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée aux membres du comité organisateur pour la réalisation de la 14e édition du Festival du Doré B. James. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, Mme Larouche, secondée par Second. Mme Tremblay. Donc, encore cette année, ça a été un vif succès. Le poisson était au rendez-vous, les prises intéressantes aussi, là. On a entendu des prises de 8 à 9 livres quasiment régulièrement, donc à peu près à chaque jour. Donc, c'est intéressant. Il y a des gens de l'extérieur qui étaient ici pour la première fois, qui ont trouvé ça vraiment excellent. Ils ont eu la piqûre. Donc, c'est le but, hein, que les gens reviennent nous voir à chaque année. Maintenant, 18.4, résolution, motion de félicitations pour les médailles du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. Alors, considérant qu'à travers son plan stratégique, la Ville de Chappé s'est engagée à reconnaître et à valoriser les citoyens émérites, considérant que le programme de distinction honorifique du lieutenant-gouverneur du Québec a pour objet la reconnaissance de l'engagement, de la détermination et du dépassement de soi de Québécoises et Québécois qui ont ou ont eu une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise, considérant que les récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés exercent ou ont exercé par leur action bénévole ayant commencé ou s'étant poursuivi au-delà de l'âge de 64 ans, un rayonnement tangible dans leur communauté, considérant qu'une cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés du nord du Québec a eu lieu à Chappé le samedi 6 juillet 2013 en présence de l'honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec, considérant qu'à cette occasion, Mesdames Denise Alain, Janine Carrier, Françoise Frigon, Marianne Buffroy, Bernadette Larochelle, Diane Paquin, Huguette Paquin, Pierrette Simard
et Jeanne Tremblay, ainsi que messieurs Maurice Bluteau, Léo Grondin, Claudio Larouche, Clément Ruel et Réna Simard se sont vus remettre la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Considérant que la Ville de Chapais désire souligner l'implication de ses récipiendaires, implication si importante au dynamisme de notre communauté, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée pour cet honneur à Mesdames Denise Alain, Janine Carrier, Françoise Frigon, Marianne Guffroy, Bernadette Larochelle, Diane Paquin, Huguette Paquin, Pierrette Simard et Jeanne Tremblay, ainsi qu'à messieurs Maurice Bluteau, Léo Grondin, Claudio Larouche, Clément Ruel et Réna Simard. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Bravo. Alors, M. Côté, secondé par M. Lachance. Oui. Alors, j'imagine que c'est unanime, là. C'est nos bénévoles aînés. En 18.5, maintenant, résolution, motion de félicitations, médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, maintenant pour la jeunesse. Donc, on va à l'autre extrémité. Considérant qu'à travers son plan stratégique, la Ville de Chapais s'est engagée à reconnaître et à valoriser les citoyens émérites, considérant que le programme de distinction honorifique du lieutenant-gouverneur du Québec a pour objet la reconnaissance de l'engagement, de la détermination, du dépassement de soi de Québécoises et Québécois qui ont ou ont eu une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise, considérant que les récipiendaires de la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse sont des personnes de 29 ans ou moins, fréquentant un établissement d'enseignement secondaire, de formation professionnelle, collégiale ou universitaire, ayant été en mesure d'atteindre les objectifs de leur programme d'études et représentés, par leur action bénéfique, une source d'inspiration pour la jeunesse. Considérant qu'une cérémonie de remise de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse du Nord du Québec a eu lieu à Chapais le samedi 6 juillet, en présence de l'honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec, considérant qu'à cette occasion, Mme Ariane Lesage s'est vue remettre la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, considérant que la Ville de Chapais désire souligner l'implication de cette récipiendaire, implication si importante au dynamisme de notre communauté, il est résolu qu'une motion de félicitations soit adressée pour cet honneur à Mme Ariane Lesage. Un proposeur et un secondeur? Je propose. Alors, Mme Lemieux propose, secondé par Second. M. Ford. Point 19, Varia. C'est chaud, M. Lenny, oui, ça va. Donc, aucun point au point Varia. Point 20, période de questions. Donc, en commençant par le public. Est-ce que vous auriez des questions? Est-ce que je peux commencer? Oui, ça va. Oui, bien sûr. C'est pas chaud chez vous? Oui. On va vous demander de vous identifier pour les besoins de l'enregistrement. Ou Gélino, Oui. comme ça vous préférez. Oui, bienvenue. Est-ce qu'il y a moyen d'atténuer la poussière qu'il y a dans la ruelle? Je dis ruelle, mais c'est surtout sur où ce qui était le chemin de fer avant. Là. OK. C'était une petite... Là, vous parlez en arrière de la première avenue. Oui, je suis la seule parce que je crois que je suis la seule qui a un patio en arrière de la maison. OK. T'as une poussière, là. C'est plutôt les VTT qui se promènent là, qui vont un peu trop vite, ou... parce que les gros fardiers ou comme ça, là, ne passent pratiquement jamais là, puis quand ils passent, c'est très doucement. Là, à peu près... l'année dernière, ou il y a 2 ans, la Ville nous avait étendu une couche de... Poussière de pierre. Oui, ça va atténuer beaucoup la poussière. Est-ce que ça avait été étendu jusqu'en arrière de chez vous ou seulement jusqu'au garage Petro-Canada? Un petit bout plus loin, là. Je ne veux pas que les autres soient jaloux non plus, là. Okay. Mais nous autres, on ne peut pas s'asseoir dehors l'été, là. Okay. C'est sûr qu'il y a une piste de VTT qui passe sur l'ancienne track, mais ce que je comprends, c'est ceux qui passent dans l'ancienne ruelle là, qui causent problème. C'est juste... peut-être bien mettre une petite couche de tout ça ou de mettre du calcium, tout simplement, ça l'atténuait beaucoup. On prend ça en note, on peut voir ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'avec la résolution qu'on a passée tantôt pour faire de l'agrégat, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser dans des ruelles comme ça pour couper la poussière. Donc, c'est des choses qu'on peut regarder de notre côté. Parce que je voulais venir ça, hein, puis je cours à la maison, fermer tout ce qu'il y a en arrière, parce que ça rentre à la maison, c'est le grand ménage après. Oui, mais d'autant plus que c'est très sec depuis à peu près un mois. Là. Oui, très sec. Puis une autre affaire, je vous ai vu tantôt que vous parliez de paysagistes là, sur le boulevard. Oui. Il me semble que vous avez passé il y a quelques années où l'histoire des crottes de chiens. Il ne faut pas sauter la vue dessus nos pieds parce que le boulevard en est plein. Bien, c'est sûr qu'on demande du civisme à nos citoyens. Hein. Normalement,
pense On que demande le à monde- nos citoyens, lorsqu'ils ont un beau toutou qui fait un Ouais. petit crottin, de le ramasser. Là. Oui, mais ils le font pas, hein. Il y en a jusque sur le perron quasiment de la caisse populaire, tout ça. Que c'est peut-être Ben, de c'est bien que rappeler, vous le mentionniez. Là. On peut peut-être, justement, dans une prochaine parce communication, que sensibiliser les on citoyens. ne pourra pas voir vos belles choses si Je on comprends. va se regarder les pieds. Je comprends. Merci. Parfait, Je vais merci. dire deux choses là-dessus, M. Ganache, c'est que, il y a une couple d'années, on avait mis du calcium sur en arrière, là, la ruelle. OK, vous parlez des ruelles ici ou de la première avenue? La ruelle là-bas, là, c'est la première avenue en arrière. Puis pour ce qui est des chiens, là, on va en revenir à ça, on pourrait installer des sacs. Tu sais, il y en a partout là, ça. Là. Mettons, à la caisse populaire, on pourrait en mettre. Puis, Ça avait déjà été discuté à un moment donné. Je me souviens, Ouais. M. Côté, là, on avait... On avait sorti les prix, mais on Sorti les n'a pas prix. vu ça. Hein. Mais c'est tombé peut-être entre deux chaises encore, ce dossier-là. Là. Donc, c'est noté, Madame Coutu, on prend ça en note. Merci. C'est pas quelque chose qui est vraiment dispendieux d'installer des boîtes. Je ne sais pas si vous avez été à Chibougamau, il y a comme des boîtes à certains endroits. Là. Puis c'est des sacs de plastique. c'est ça, là-dedans, c'est puis, des sacs. le citoyen prend un sac, puis ramasse le crottin de son animal, puis met ça dans une poubelle. Pratiquement partout font ça. hein. Ouais. C'est une question de civisme. Vous savez, il y a des amendes qui se donnent ailleurs. On a vu ça. Là, mais c'est une question d'habitude. Donc, on invite Y les a gens. un règlement municipal de mettre un chien en laisse ou ça Oui. n'existe pas? Oui, il y en a un. Je suis sûre. Oui, qu'il y en quand a on va un sur les dans plages, la il y a des chiens de mots Le chien, ça dessus. y en laisse. Oui, il y a Oui. un règlement là-dessus. C'est un règlement, ça? Oui. OK. Mais c'est une question de gros bon sens aussi. Si vous avez un C'est ça. animal, ramasser votre animal, là, c'est la moindre des choses. Fait qu'on prend ça en note, Mme Coutu, ça va? Merci, c'est le petit chiolage que j'avais à faire. Non, mais c'est correct. On est là pour ça. D'autres questions? Oui. Oui, M. Giroux, allez-y. Oui, Luc Giroux. Lors du dernier conseil, il y avait un surplus, ça revient sur le budget de la ville. Vous aviez dégagé un surplus budgétaire aux environs de 242 000 si ma mémoire est bonne. J'ai pas très bien saisi d'où ce qui provenait et aussi si ces économies-là étaient pour être récurrentes. M. René, voulez-vous répondre? Écoutez, ce ne sont pas des économies récurrentes. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que nous a présenté la comptable, la vérificatrice, c'est que sur le budget de 2012, on a économisé 243 000 $. Donc, on a fait un surplus budgétaire de 342 000 $ qui n'est pas du tout un surplus qui va être récurrent, qui est lié à ce budget de 2012-là. Donc, on a fait une prévision. Les dépenses ont été plus basses que ce qu'on avait prévu, pour diverses raisons. Là. C'est bon. Moi, j'aimerais, Dan Senneville, j'aimerais venir au manoir Pierre Guénette. Premièrement, je tiens à dire que je suis d'accord avec le projet. C'est un très beau projet. Par contre, là, il y a des dépassements de coûts qui sont assez faramineux, si on veut. Et puis, en dehors de tout ça, j'aimerais savoir, est-ce que la Ville a prévu un montant pour les travaux supplémentaires qui vont être nécessaires lors de la construction? Si on sait qu'il y a toujours, un 8, 10, 12 % d'extra lors de construction. Est-ce que la Ville a prévu un montant là, de la Ville, ou je ne sais pas trop qui, mais si on parle de 10 on fait une moyenne de 10 on parle de 350 000 de travaux supplémentaires. Et vous savez que ces montants-là, ça va arriver, c'est sûr. Oui. Vous voulez répondre à Mme Larouche ou vous voulez répondre? Je parle à Mme Larouche parce qu'elle est présidente de l'OMH, donc elle est très au fait du dossier. C'est le groupe technique BRICS qui nous accompagne là-dedans, parce que quand la SHQ finance des projets comme ça, ils veulent qu'on soit accompagné par des groupes techniques. C'est des groupes qui en font partout. Alors celui-là vient de Jonquière, donc il en fait partout dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord du Québec. Alors c'est prévu, ça, au budget, je ne vais pas appeler ça des extras, mais c'est des dépassements de coûts, des imprévus. Oui. Alors voilà. Donc c'est prévu au budget, et puis c'est suivi très sévèrement là, au niveau. Mais est-ce que ça va appeler la Ville? Parce que là, vous avez fait une motion d'emprunt initialement de 187 500 $. Là, vous êtes rendu à 315 000 $. Est-ce que lorsque les travaux vont être commencés, vous allez revenir sur le dossier, vous allez dire, bien là, il faut emprunter 100 ou 125 000 de plus
pour couvrir ces montants-là? Pas du tout. C'est vraiment le montant final qui était soumis à la SHQ. Et la part du milieu est évaluée, comme je disais tantôt, à 675 000. On a le montant exact, là. Oui, mais ça, c'est pour aller chercher le 3 650 000 du contrat. Et si on parle d'une moyenne de 350 000 d'extra à la fin des travaux, qui va payer ce 350 000? C'est inclus là-dedans. Il y a un pourcentage de prévu. Je ne pourrais pas vous dire le pourcentage exact, mais c'est prévu pour justement des imprévus comme ça. Les imprévus sont prévus. C'est ça. Ils mettent un montant pour des imprévus. C'est pas le général qui a mis ces montants-là. Pardon? OK, vous voulez dire c'est l'appel d'offres, c'était inclus dans l'appel d'offres? C'est inclus dans l'appel d'offres. Quand le groupe BRICS fait son montage financier, c'est inclus. Donc, il y a un imprévu qui est prévu là pour le contracteur. Mais je pense que la question à Dan, c'était si le montant est octroyé à 3,6 millions, que finalement, l'entrepreneur général qui a fait la soumission, il dit ça, c'était pas compris, c'est pas compris, il y a des extras, ça monte à 3 900 000. Tu as 300 000 là de plus. Il n'est pas prévu. Es-tu compris dans le budget ou il Non. va. Normalement, c'est très, très rigoureux. C'est des gens qui sont habitués d'en faire des bâtiments comme ça. Et nous, on nous a assuré que normalement, il n'y avait pas de dépassement de coût. Oui, mais c'est pas le premier bâtiment que vous construisez. Puis je suis dans le domaine de la construction, ça fait plusieurs années. Et puis, je vous dirais que 98% des projets qu'on fait, il y a toujours des dépassements. Tu ne peux pas tout prévoir. C'est facile sur papier de mettre des conduits et des tuyaux. Oui. Par contre, quand tu arrives dans la réalité, des fois, ben, tu te dis, oups, là, regarde, sur papier, ça marchait, mais en réalité, ça ne marche pas. Combien ça coûte? Ben, ça, c'est ça qu'on appelle des extras. Ben, ils ont mis un pourcentage pour couvrir ces imprévus-là. Mais s'ils dépassent, c'est ça que je veux savoir. Ah, ben là, avec des si, comme on dit, on va à Paris. Là, Oui, mais il faut les prévoir. Ben, ça dépend. Parce que là, on a parti de 185 000, on est rendu à 315 000. Je suis d'accord, est-ce que la Ville emprunte 315 000 pour ça? Par contre, je veux dire, jusqu'où ça peut aller? Là? Ben, ça n'ira pas plus que 315 000, on peut vous le dire. Là. On Si s'attend on pas peut à avoir des écrits là-dessus? Ben, on s'attend à ne pas avoir de surprise. Là. Ouais. Dans le Larouche, quand on travaille avec le groupe BRICS, c'est des gens très sérieux qui en. C'est pas le premier qu'ils font, ils en font plusieurs par année, puis c'est suivi très rigoureusement. Moi, juste me tenir au courant, Mme Larouffe, les gens de BRICS, que M. Gamache parle, c'est-tu les gens qui ont fait l'évaluation du bâtiment pour dire que ça devrait coûter alentour de ça? Les autres aussi sont soutenus par d'autres. là. Ouais, non, mais c'est une firme Génivore, c'est-tu? Oui, il y a Génivore, un sont avec nous. architecte dans le projet. Les autres, ils ont évalué le bâtiment à 2,8 millions, les soumissions sorties, tous les entrepreneurs à 3,6. C'est ça. C'est une mauvaise C'est évaluation. Les autres sont capables de. Sur 2 millions, ils se sont trompés d'1 million, ils sont capables d'évaluer à 3,6. Ils s'attendaient à ce que ça Il n'y aura soit pas plus d'extra. haut. Ils s'attendaient à ce que ça soit plus haut parce que dans le domaine de la construction, vous savez qu'il y a une pénurie dans la construction. Bon, quand on avait parlé pas la semaine dernière, mais le mois dernier, il y avait 3 entreprises de Chibougamau qu'on espérait qu'ils soumissionnent parce qu'au niveau des frais de mobilisation, c'est surtout les travailleurs du coin, ils n'ont pas soumissionné. Pourquoi ils n'ont pas soumissionné? Il manque de main-d'œuvre. Alors, si ces gens-là bêtent sur ce contrat-là, puis finalement, ils n'ont pas leur main-d'œuvre, ils doivent aller chercher leur main-d'œuvre ailleurs, puis c'est là que ça coûte cher. Okay? Alors, les gens de la BRICS qui nous ont dit, on savait que ça s'en venait à un moment donné, cette pénurie-là, on l'avait prévu, puis là, on le voit, on est face à ça. Alors, on imagine que les entrepreneurs, parce que les prix sont sortis à peu près de même ordre de grandeur, ont prévu. Ce qui a été aussi mentionné, ça a été que les projets de construction dans le Nord, dans la région du Nord, sont plus imprévisibles que dans le Sud, pour des raisons qu'il y a une moins grande concurrence, il y a des frais de déplacement des ressources. Donc, c'était déjà, ça avait été annoncé qu'on s'attendait à des coûts, on pouvait avoir une surprise lors de l'ouverture des enveloppes, parce que les projets dans le Nord sont un peu imprévisibles selon le cycle économique, là, et c'est ce qui est ressorti. Là. C'est sûr qu'on aurait préféré que ça soit à 2,8 millions. Là. C'est sûr. Mais bon, il y a toutes sortes de gens qui travaillent avec un entrepreneur général. Il y a des coûts un peu partout, l'augmentation des salaires. Je comprends le point de vue de M. Bernier quand il dit que dans le Nord, parce que oui, des fois, le monde, à cause qu'il se déplace, la mine de crayon est fonçante, s'il vous plaît, quand on parle de la région. Là. Puis, est-ce que par contre, dans ce contrat-là, il va y avoir un mandat clair pour dire à 3,6, vu qu'on se fait peut-être de avoir de 400 000, il n'y aura pas en plus un surfant. Rendu à 3 millions 6, ça va de 3 millions 9, 4 millions 100. Parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui ont du fun là-dedans. Là. C'est ça, moi, je parle pour ça, c'est notre métier. On fait de la construction. Moi, à date, 100% de mes contrats, j'ai jamais vu un contrat avec pas d'extra. Jamais vu. Mais ça pourrait arriver que si ça arrive, j'espère qu'il va y avoir
ça va être un beau suivi, parce J'aurais que le goût ça va être très touché. de juste mentionner que le maître d'œuvre du projet n'est pas la ville de Chapais. Nous sommes le client. Le maître d'œuvre, ce sont des gens qui sont engagés, ce sont des, je pourrais dire des spécialistes, des gens C'est toujours des spécialistes, oui, monsieur. mais ça va être un peu leur problème. Vous savez, nous, on est clients. C'est nous autres qui payons en bout de ligne. C'est pour ça qu'on pose des questions, monsieur. Parce que, quand même que vous n'êtes pas le maître d'œuvre, on a 315 000 qui est emprunté, il est payé par les contribuables. Donc, le pourquoi on pose des questions, c'est si qu'à un moment donné, ça finit qu'il faut emprunter 100 000 de plus, bien, c'est les contribuables qui vont le payer le 100 000 de plus. C'est ça la question. Moi, je suis... écoutez, on a travaillé avec le groupe BRIC, ça fait depuis 2010 qu'on travaille avec eux. Ils en ont fait d'autres projets, puis il n'y a pas eu de dépassement de coût, comme vous dites, là-dessus. Fait que moi, ça me rassure de travailler avec ces gens-là. Pour juste rectifier ce que M. Bernier a dit, le client, ce n'est pas non plus la Ville de Chapais, c'est l'OMH, l'Office municipal d'habitation, qui travaille avec la SHQ. Alors, nous, on est des partenaires pour le milieu, donc on amène la contribution du milieu, parce que chaque projet comme ça, il doit avoir une contribution du milieu. Alors, c'est sûr qu'on aurait pu donner ça à un organisme X, les Chevaliers, Fisabelle, Marie-Reine, je ne sais pas quelle organisation, mais c'est difficile de porter ça. Donc, c'est la Ville qui a décidé de porter ça parce qu'on y croit. Puis on veut doter la Ville de Chapelle, justement, d'une maison comme ça pour nos personnes âgées. Parce que vous savez, les gens quittent. Nos personnes âgées, à un moment donné, arrivent avec leur santé, leur mobilité qui diminue, quittent. Et il n'y a pas juste eux qui quittent. Il y a des jeunes familles qui suivent grand-maman et grand-papa. Alors, c'est pour ça qu'on veut les garder ici aussi. C'est correct. C'est notre aussi faire ça. C'est correct ce que vous dites là. Par contre, regardez, dans le projet, comme je vous dis depuis le début, je suis d'accord avec le projet. Plus que ça, la compagnie électrique Nord Électrique qui est de Chapais a le contrat, a le mandat de faire l'électricité du bâtiment. Et puis, ça va me faire plaisir de vous tenir au courant en tant que gérant de projet pour Nord Électrique des dépassements de coûts qui vont subvenir juste dans le département électrique. Je suis garanti qu'il va y en avoir. Ça va me faire plaisir de vous démontrer toutes les fois si vous voulez. Mais c'est garanti qu'il va y avoir des extras. Ça, c'est sûr. Mais là, vous êtes en train de nous annoncer qu'il va y avoir des extras. Non. C'est ce que vous dites? Non, c'est que... C'est ce que j'en comprends. Non, c'est que... Moi, ça m'inquiète ce que vous me dites là, M. Sonneville. Là. Non. Ça m'inquiète beaucoup. Là. C'est que quand on fait une construction comme la vôtre, là, vu rattaché au bâtiment existant, nous, ce qu'on dit, c'est si ça n'apparaît pas ces plans, ben, si c'est endommagé ou c'est brisé, c'est pas de notre ressort. Donc, nous, on va devoir réparer si c'est endommagé ou c'était pas... Est-ce que j'en comprends? Donc, il va y avoir les travaux supplémentaires là, qui, c'est la faute de personne, peut résulter à des coûts, puis, dont nous, on n'est pas tenus responsables. Mais, vu qu'on est les gens sur place, on va devoir exécuter immédiatement les travaux et les réparations. La crainte, c'est, nous, on se demande, y a-t-il des sommes qui vont être prévues pour combler les imprévus? Mais M. Giroux, s'il arrive quelque chose comme vous dites là, vous allez voir le maître d'œuvre et vous dire, regarde, il y a une urgence, il faut faire ça, c'était pas prévu dans tes plans, ça va prendre un extra. C'est lui qui va vous l'autoriser. C'est pas vous qui allez décider. Non, absolument. Ah, ben moi, je mets de l'argent là parce que je trouve que c'était pas là. Normalement, c'est lui qui vient de voir. C'est pas comme ça. C'est pas exactement comme vous dites. Ben, j'espère qu'il y a quelqu'un qui vous autorise là, à faire des dépenses. C'est tout le temps autorisé. C'est toujours, oui, quand c'est parce que c'est la nécessité ou du moment de le faire. La constatation des lieux se fait. Après ça, il y a, on ne peut pas laisser ça comme ça. Bon, en tout cas, entendre vos propos, ça m'inquiète beaucoup ce soir, messieurs. Je peux vous dire, je vais passer un coup de téléphone à nos gens pour qu'on vérifie les entrepreneurs électriques là-dessus, parce que quand j'entends qu'il va y avoir un dépassement de coûts, ça m'inquiète drôlement. Parce que c'est drôle, il y a des projets qui se font... Vérifier tous les entrepreneurs, parce qu'il va y en avoir partout. S'il vous plaît, il y a des projets qui se font, qu'il n'y a pas de dépassement de coûts. Et là, vous m'affirmez ce soir que tous les projets qui se font en grandeur du Québec ont un dépassement de coûts. On va vous en amener des projets qui n'ont pas eu de dépassement. Comment peut-on prévoir l'imprévisible? Ben, vous semblez être capable, vous, là. Non. Vous nous affirmez qu'il va y avoir un dépassement de coûts. Par expérience. Ça fait 30 ans que je fais des projets, là. Puis il y en a toujours eu. Pas dans notre domaine, là. On va parler avec les gens de la BRICS, puis on va s'assurer que ça soit fait en bonne et due forme. Là, je pense que vous inquiétez beaucoup la population avec vos problèmes. On n'inquiète pas. C'est juste qu'on posait la question à savoir s'il y avait des montants qui avaient... Monsieur Sonneville, soyez franc avec nous. Je pense qu'il y a une arrière-pensée derrière tout ça. Mais vous avez droit à votre opinion. On a droit à notre opinion. On va faire... il y a une arrière-pensée. Écoutez, c'est Nord Électrique qui fait le projet. On fait travailler des gens d'ici. On est content de faire le projet. Par contre, on fait juste poser une question à savoir est-ce que la Ville a prévu qu'il pouvait y avoir des dépassements de coûts. En période de soumission, quand j'ai commencé à soumissionner la partie électrique,
J'ai appelé M. Bernier et j'ai demandé à M. Bernier qu'est-ce qui allait se passer si la soumission dépassait les montants qui avaient été prévus. M. Bernier m'a fait comme réponse, le projet ne se fera pas. Bien, j'ai dit, prépare-toi parce que c'est sûr que ça va sortir over budget si on veut. Et puis c'est ça qui est arrivé. Je le savais parce que je voyais juste la partie électrique, je voyais ça aller, puis c'était sûr que ça allait dépasser. Ça fait, j'en ai parlé, c'est vrai. Donc vous êtes en train de dire que le groupe BRICS qui nous accompagne, c'est pas des gens nécessairement compétents pour faire... Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Ben, c'est parce que s'ils n'ont pas prévu les coûts correctement... Je ne traite pas personne d'incompétent, c'est loin de là mes pensées. Nous, on travaille avec des gens professionnels, on a confiance à ce groupe-là. De toute façon, c'est la SHQ qui les recommande. Comme je vous ai dit tantôt, c'est la SHQ qui dit d'aller travailler avec ces groupes techniques-là. Monsieur le maire, c'est correct. Okay? Comme c'est correct qu'il y a des extras ou qu'il y a des dépassements de coûts sur des contrats. Puis c'est pas grave. Tout ce que je vous ai demandé, c'est avez-vous prévu des montants? Et si oui, qui va les payer? That's it. Ben, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des dépassements de coûts. Et s'il y en a, on s'assoira et on regardera. D'accord. On ne peut pas dire que ça va être 10 000 ou 100 000 Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. On n'espère pas. Les gens de BRICS nous l'assurent, mais quand j'entends des propos d'entrepreneurs ce soir, ils vont en avoir. Fait que là, ça m'inquiète, puis je vais passer des téléphones demain. Je pense qu'on... Je sais qu'on ne se comprend pas. Tu ne peux pas voir la bâtisse, l'entre-toi comment il est fait. Si tout le monde, ou la compagnie ou la firme d'ingénieurs a décidé que toutes les trosses étaient saines parce qu'ils ont vérifié les 3 premiers, mais que les 3 du centre sont pourris parce qu'il y avait une infiltration d'eau, c'est qui paye les 3 premiers trosses puis le bout du toit? C'est rien que ça. Il n'y a personne d'incompétent là-dedans. C'est rien qu'une réalité dans la construction au Québec. On va faire écouter la commission Carbonneau. Si tout le monde, le métro de Montréal, on peut en nommer à soir, puis il y a tout eu des dépassements de coûts. C'est pour ça qu'il y a une commission d'enquête aussi. C'est ça. Mais non, mais on s'entend, on dirait que... Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, j'aimerais, concernant le curling, oui. Est-ce que la Ville est au courant qu'il y a beaucoup de fissures sur les fondations, les nouvelles fondations? Oui. On peut savoir le pourquoi et qu'est-ce qui va se passer avec ça? Donc, on a une expertise là-dessus. Quand on en saura plus, on pourra vous donner les réponses. Donc, est-ce qu'il y a une période de garantie suite aux travaux? Ben, c'est des choses comme ça qu'on doit vérifier. Okay. Et encore là, c'est peut-être des extras, je ne sais pas. Là. Je vérifierai. Excusez, c'est une mauvaise blague. Très mauvaise blague. OK, oui. Pour ce qui est pour l'emprunt de 315 000 ça veut dire qu'il va y avoir une autre parution dans la Sentinelle, comme il y a eu pour le 187 000. Oui. Ça, c'est pas 315 plus 187. Non, ça vient s'ajouter pour un total de 315. 315, c'est ça. OK. Pour couvrir la part du milieu. D'accord. Moi, c'est ma première réunion à ce moment, c'est pour savoir 2-3 dollars. Quand vous dites l'octroi d'un mandat de Yves-Michel Garand, ça, quand il y a eu un octroi, il y a eu des appels d'offres pour soumissionnaire, puis ce monsieur-là... Ça dépend toujours du montant. Si tu en bas de 25 000, on n'est pas obligé, on peut aller de gré à gré. Okay. Et dans ce cas-là, on a été de gré à gré. Ce monsieur-là vient de l'extérieur? Oui. Puis le montant est en bas de 25 000, non? Non, en bas de 25 000. Il était en bas de 25 000? 14 000. Il était octroyé. Okay. Exactement. C'est ce que dit la résolution. OK. Non, je ne savais pas le sujet parce que je sais qu'on a des compagnies de paysagistes ici. Là, on fait une compagnie de l'extérieur, normalement, qui coûte plus cher. Voulez-vous répondre, Mme Bernier? C'est pas la même chose. On a des entrepreneurs paysagistes, mais là, ce qu'on veut, c'est un architecte paysagiste pour faire des plans d'aménagement professionnel. Et ensuite, il va y avoir un appel d'offres à nos entrepreneurs paysagistes d'ici. C'est deux choses différentes. Parfait. Ça répond à bien. D'autres questions? Si il n'y a pas d'autres questions, j'irai avec les médias. Ça va pour moi, merci. Madame Lurtubise, on vous salue. C'est votre première présence à l'Hôtel de Ville. Donc, pas d'autres questions. Nous serions donc rendus aux questions et commentaires des conseillers et des conseillères, en commençant par Mme Lemieux, qui est pro-maire. Pas de commentaire. Merci, Mme Lemieux. M. Ford. Aucun commentaire. Merci, M. Ford. M. Côté. Je suis inquiet, je n'aime pas ça entendre des choses, je suis entendu à soi. Moi, j'en ai fait des contrôles. Ça n'a pas dépassé tout le temps. Ça arrive des fois que au Québec surtout. On se mettra peut-être un bon surveillant de chantier, puis on checkera. Faut pas. C'est à souhaiter, c'est à souhaiter. On souhaite tout le monde, on souhaite. En tout cas, il va y avoir des personnes âgées là, qui ont écouté ça.
Ils dorment Ils doivent être pas. mal à l'aise. Oui, ils vont être très inquiets. Puis on va aller là-dessus, on va y aller d'avant. Puis, écoutez, quand on va financer ça, là, on va vous expliquer un peu tout ça. Là, c'est pas une crainte. Il y a des choses qu'on attend aussi. Là. Monsieur Je Lachambre. pense pas aussi que les dépassements de coûts, ça nous regarde nous autres. Non. C'est la SHQ là, qui nous dit. Là. Ils vont être pognés avec ça. Les autres, ils nous ont demandé tel montant, on le donne. Mais c'est correct, vous répondez à la question. D'accord. S'il y a des dépassements de coûts, c'est la SHQ. Parfait. Ben, moi, c'est ça. Ben oui. C'était facile de répondre. Non, ça, Ouais, c'est la réponse de M. Côté, M. Sonneville. C'est ça. C'est plus complexe que ça. Les pas le contrôle, là, dans ma tête à moi. Mais c'est comme ça, c'est correct. Ça ne veut pas dire que la réponse est juste. M. Lachance. C'est beau. Mme Tremblay. Non, je n'ai trop entendu, je n'ai pas de commentaire. Gênez-vous pas, là. Ah, non, je ne suis pas gênée. Bon, ben moi, de mon côté, écoutez, je vais vous souhaiter de bonnes vacances à tous. Je vous demande d'être prudents en forêt. Vous savez que c'est extrêmement sec. On va peut-être avoir un peu d'eau, là, mais la météo, vous regardez ça, il annonce un peu d'eau dans 3-4 jours, puis finalement, il tombe rien. Donc, soyez extrêmement sec. On voit un peu ce qui se passe sur la Côte-Nord. On voit ce qui se passe aussi un peu plus au nord. Je vous demande également d'être prudent sur l'eau. Cette année, ça va bien. On a eu des expériences. Vous avez entendu des expériences de Chapéziens, ça aurait pu tourner de façon tragique. Donc, je vous demande d'être très prudent, d'utiliser vos vestes de flottaison. Et j'aimerais aussi, je pense que c'est la dernière rencontre de Mme Bernier ce soir, avant votre congé de maternité. Au nom du conseil, je vais vous souhaiter un bon congé, puis un beau petit poupon. Merci. Garçon ou fille. Là, on ne posera pas la question. On ne sait pas si vous le savez, puis c'est des intérêts publics, mais on va vous souhaiter un bon congé. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions du public, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour lever la séance. Madame Larouche, secondée par Madame Lemieux. Alors, je vous remercie à la maison. Donc, on se revoit le 3e mardi du mois d'août.